Caché au creux des collines douces de l'ancienne Juda, un petit hameau sommeillait, invisible aux yeux des puissants. Aucune route importante n'y menait. Aucun prophète ne s'y était levé. Aucun chantre ne l'avait mentionné dans ses psaumes. Et pourtant, dans ce lieu ignoré par l'histoire, un enfant vint au monde, un cri aigu qui fendit l'aube comme une flèche silencieuse. On lui donna le nom d'Abishaï. Sa mère, Zerouïa, portait sur ses épaules la dignité d'une femme marquée par les épreuves. Elle parlait peu, mais chacun de ses regards disait ce que les mots n'osaient exprimer. Elle avait ce genre de présence qui impose le respect sans effort. Quand elle souriait, ce qui était rare, le jour semblait s'attarder un peu plus sur son visage. Aucun rêveur n'annonça la naissance d'Abishaï, aucun prêtre ne prophétisa sa destinée. Rien, sinon une paix étrange dans l'air, comme si la terre elle-même attendait quelque chose. L'enfant grandit dans la poussière, pieds nus sur les sentiers rocailleux, le regard constamment tourné vers l'horizon. Dans ses yeux brillait une attente que personne ne savait nommer, une impression qu'il pressentait un appel que nul n'avait encore formulé. Ses compagnons de jeu furent ses frères, Joab et Azaël. Ensemble, ils couraient sur les sentiers secs, défiaient les ruisseaux asséchés, se poursuivaient comme s'ils poursuivaient des rêves à venir. Leur lien était plus fort que la parole, forgé dans les genoux écorchés, dans les repas partagés à la hâte et dans les silences sévères de leur mère. Aux yeux du village, Abishaï n'était qu'un garçon parmi tant d'autres. Il grimpait dans les figuiers, posait 1000 questions sans réponse et passait des heures à contempler le lointain, perdu dans des pensées que même les anciens ne comprenaient pas. Mais la nuit venue, lorsque tous dormaient, il montait seul sur une colline. Là, une branche tordue à la main comme une épée de bois, il murmurait les noms d'hommes légendaires, des rois, des géants, des héros d'histoire racontés à voix basse. Un nom revenait plus que tous les autres, David, son oncle, son modèle, son mystère. On disait que David avait terrassé des lions, échappé aux griffes de l'injustice et fait tomber un géant avec une pierre. Pour Abishaï, ces récits n'étaient pas des fables. Ils étaient semences. Chaque mot entendait s'enraciner. Chaque victoire allumait une étincelle. Il se préparait, en secret, sans maître, sans consigne, sans promesse de gloire. Il s'entraînait seul, comme si une main invisible lui avait soufflé un jour. « Prépare-toi, le moment viendra. » Et il le croyait. Il n'attendait ni miracle ni signe du ciel, mais une certitude brûlait en lui. Pas de l'arrogance, plutôt un sens profond du devoir, une mission encore floue, mais réelle. Dans son village, le temps s'écoulait sans surprise. On plantait, on récoltait, on élevait les bêtes. Les jours se ressemblaient, mais Abishaï, chaque matin, levait les yeux vers le ciel comme s'il s'attendait à ce qu'il se déchire. Il écoutait, chaque voyageur, chaque berger de retour des régions éloignées. Quand ils parlèrent de David, cet homme en fuite, celui que l'on disait futur roi, celui qui avait défié les géants avec rien d'autre que sa foi, Abishaï retenait chaque mot, car David n'était pas qu'une histoire, il était parent, fils du même sang, frère de sa mère, mais plus encore, il représentait une vérité, celle qu'un seul homme, fidèle et courageux, pouvait renverser l'impossible. Un soir, une rumeur balaya les plaines. David n'était plus seul, il appelait à lui des hommes, pas des soldats, des rejetés, des brisés, des fuyards, des gens sans avenir qui croyaient en quelque chose d'encore invisible, un royaume différent, un roi selon le cœur. Abishaï comprit, le temps était venu. Sans un mot, il rassembla ses affaires, aucune promesse, aucun adieu. Il n'attendit ni bénédiction ni approbation. Zerouïa, sa mère, le regarda longuement. Elle posa sa main sur son épaule et murmura « Reviens avec honneur ». Il partit. Le voyage fut rude. Il traversa des vallées arides, gravit des collines escarpées. Il dormit sous les étoiles, parfois bercé par les cris lointains de bêtes sauvages. Mais il ne s'arrêta jamais. À chaque pas, le feu en lui grandissait. Lorsqu'il arriva enfin au camp de David, ce qu'il vit le surprit. Pas une armée. Un chaos vivant. Des visages marqués, des accents inconnus, des rires bruyants, des disputes ouvertes, des hommes brisés, mais unis par une même flamme. Il venait de trouver sa place. Des hommes affûtaient leurs lames. Certains discutaient à voix haute, d'autres riaient comme pour oublier la douleur. Ce n'étaient pas des chevaliers honorés, ni des figures héroïques sculptées en pierre. Non, c'étaient des survivants. Des âmes cabossées par le désert mais encore debout. Abishaï traversa le camp sans bruit. Il n'était pas sûr d'y avoir sa place.
Chacun semblait porter son propre fardeau et lui arrivait sans cicatrice visible, mais avec un feu intérieur qu'il ne pouvait plus contenir. C'est alors qu'il le vit. Assis près d'un feu, entouré d'hommes rudes, se tenait David. Pas de couronne, aucune robe royale. Juste un manteau usé, des mains calleuses et des yeux qui avaient en vue trop. Il n'était pas le héros brillant des récits qu'Abishai avait entendus. Il était plus que cela. Il était réel, humain, fatigué, concentré, habité. Leurs regards se croisèrent. « Tu es le fils de Zerouïa, dit David sans surprise. » Abishai acquiesça, droit comme un soldat. « Et que viens-tu chercher ici ?» Sans hésiter, le jeune homme répondit « Je viens me battre pour toi. » David ne sourit pas. Il ne répondit pas par des louanges ni des encouragements. « Alors prépare-toi. Ici, on ne se bat pas pour la gloire. On se bat pour survivre. » Cette nuit-là, Abishai s'endormit sur la terre froide, sans couverture, aux côtés des autres. Seule sa lame reposait près de lui, et les étoiles comme seul toit. Mais il ne se plaignit pas. Il ne ressentait ni inconfort, ni regret. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression d'être à l'endroit exact où il devait être. L'appel n'avait pas été porté par un son divin ni accompagné de prodiges. Il n'avait pas retenti dans le ciel. Il était venu avec la poussière, la sueur, le silence. Mais il était bien réel, et Abishai y avait répondu. Plus tard, alors que le soleil s'était retiré derrière les crêtes, David fit un geste. Le silence tomba sur le camp comme un manteau. Quelque chose d'inhabituel flottait dans l'air. Une tension fine, presque invisible, mais que chacun sentait dans ses entrailles. David désigna les collines lointaines. Des torches y vacillaient faiblement. « Saül est là, dit-il à voix basse. Lui et ses hommes campent cette nuit. » Le cœur d'Abishai s'emballa. Saül, le roi qui avait transformé David en fugitif, celui qui voyait des ennemis dans chaque coin d'ombre, celui qui jadis avait aimé David et qui maintenant voulait sa mort. David se tourna vers ses hommes. « Qui viendra avec moi dans le camp de Saül ?» Un silence épais répondit, puis Abishai s'avança. Instinctivement. « Moi je viens. » Le regard de David s'attarda sur lui. « Ce n'est pas une mission pour les téméraires, c'est un acte de sagesse. »« Je comprends, » répondit simplement Abishai. Sans un mot de plus, ils partirent sous la lumière pâle des étoiles. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur. Ils évitaient les branches sèches, avançaient entre les pierres, se faufilaient dans l'obscurité comme des ombres parmi les ombres. Enfin, ils atteignirent le camp. Les soldats dormaient éparpillés autour de feux mourants. Quelques-uns ronflaient, d'autres bougeaient à peine dans leur sommeil. Un seul faux mouvement, et tout pouvait basculer. Au centre, Saül reposait, sa lance fichée dans le sol près de sa tête, une cruche d'eau posée à ses côtés. Il semblait paisible, presque vulnérable. Mais pour Abishai, il représentait des années de fuite, de peur, d'injustice. Il fixa le roi endormi avec une intensité glaciale. Il se pencha vers David et murmura « Laisse-moi le frapper. Une seule fois. Je ne raterai pas. » David le regarda lentement. Ses traits restaient calmes, mais graves. « Non, nous ne toucherons pas à lui. » Abishai sentit sa poitrine se contracter. « Mais c'est ton ennemi. »« Il reste le roi, répondit David. C'est Dieu qui l'a établi, et c'est à Dieu de le déposer. Pas à nous. » Abishai fixait Saül. Si proche, un geste, un seul, et tout s'achèverait. La fuite, la peur, le poids du passé. Sa main trembla, à 2 doigts de l'épée, mais il ne la sortit pas. Il observa simplement David, qui prit la lance et la cruche avec précaution. Aucun sang, aucun mot, juste un message silencieux. Nous aurions pu, mais nous avons choisi autrement. Ils repartirent comme ils étaient venus. Lorsque le camp fut loin derrière eux et que la sécurité fut retrouvée, Abishai s'assit seul, le regard perdu. Il ne se sentait pas faible, mais il ne se sentait pas fort non plus. Quelque chose avait changé. Pourquoi David n'avait-il pas agi? Pourquoi cette clémence face à tant de douleur? Ce soir-là, Abishai apprit une vérité nouvelle. La force ne se mesure pas seulement à la violence des coups. Le véritable courage, parfois, c'est de savoir attendre. David avait choisi une voie plus haute, plus difficile. Et désormais, lui aussi la suivrait. Le feu en lui ne s'éteignit pas, mais il brûlait autrement. Le feu intérieur d'Abishai ne s'était pas éteint après cette nuit dans le camp de Saül. Mais il s'était transformé. Il avait cessé de brûler pour la seule bataille. Désormais, il embrasait en lui quelque chose de plus grand. L'honneur, la retenue, le sens. Il n'oublia jamais cette nuit.
pas pour l'épée qu'il aurait pu brandir, mais pour celle qu'il avait choisi de laisser dans son fourreau. L'aube se leva sans éclat. L'air portait cette odeur âpre de cuir vieilli et de poussière. Les soldats s'activaient, concentrés sur leurs armes. Le frottement du métal résonnait comme un murmure d'alerte. Devant eux, la vallée dormait, trop paisible, trop muette, comme si elle retenait son souffle. Abishai se tenait près du bord d'une falaise, le regard fixé au loin. Une tension discrète l'envahissait. L'air lui-même semblait avertir. Et puis le signal résonna. 3 coups secs d'un corps de bélier. Le sol vibra aussitôt. Depuis les crêtes surgit une marée humaine. L'ennemi fondit sur eux, comme une tempête d'acier et de cris. Les armures tintaient comme des cloches de guerre. Le tumulte s'abattit sans pitié. Ce n'était pas une escarmouche, c'était un assaut total. Le chaos explosa. Les hommes hurlaient, les épées s'entrechoquaient. Le sable s'élevait en volutes dorées et rouges, troublant la lumière. Les ordres se perdaient dans la cacophonie du combat. La panique gagnait du terrain. Et pourtant, au centre de cette furie, un homme se dressait. Abishai. Il ne recula pas. Il ne chercha pas à se cacher. Il fonça sans attendre, en plein cœur de la mêlée. Certains dirent qu'ils étaient 300 à l'encercler. D'autres parlèrent davantage. Mais le nombre importait peu. Ce qui comptait, c'était qu'ils approchaient, rapides, féroces, implacables. Abishai ne cligna pas des yeux. Une lance dans une main, une lame courte à la ceinture, il se déplaçait comme une rivière sur la pierre, fluide, inarrêtable. Ses coups n'étaient pas des gestes de rage. Ils étaient nets, précis, dessinés avec maîtrise. Chaque attaque visait un point vital. Un adversaire se jeta sur lui. Il esquiva et frappa sous les côtes. Un autre surgit par derrière. Il pivota, s'abaissa et plongea sa lame dans le ventre de l'assaillant. Ils arrivaient en vagues successives, masses de fer, de haine et de chair, et lui tenait toujours debout. La bataille se changea en brume de sang. Le sol devenait boue, mais Abishai avançait, sans répit, sans peur. Un seul contre une armée. Cela aurait dû être un suicide. Mais il n'était pas un combattant ordinaire. Il ne se battait pas seulement avec ses bras, il se battait avec la mémoire, avec les leçons de David, avec les souvenirs de la faim, de l'exil, des grottes sombres. Chaque pas était nourri par des années de lutte silencieuse, de foi forgée dans l'ombre. Les autres commencèrent à le remarquer. Ceux qui fuyaient s'arrêtèrent. Ceux qui doutaient retrouvèrent du courage. Ils le virent, inébranlable, et crurent de nouveau. Certains crièrent son nom, d'autres, simplement, suivirent ses pas. Abishai ne réclama aucune reconnaissance, mais ils vinrent de leur propre chef. Lorsque la poussière retomba, le champ était jonché de corps. L'ennemi brisé fuyait ce qu'il ne comprenait pas, et ceux qui restaient contemplaient Abishai non avec peur, mais avec un respect profond. Il resta là, immobile. Sa poitrine se soulevait lentement. Son visage était couvert de terre. Ses vêtements souillés de sang. Ses yeux, eux, brûlaient encore. Il ne leva pas les bras. Il ne chercha pas les acclamations. Il abaissa sa lance et rejoignit les siens. Un silence s'abattit sur le camp. Quelqu'un murmura « Il devrait nous commander ». Un autre ajouta « Ce n'est pas un soldat, c'est un bouclier ». Ce jour-là, Abishai fut nommé chef des 30, l'élite de David. Non parce qu'il l'avait demandé, mais parce qu'il l'avait mérité, pas à pas, coup après coup. Et pourtant, il ne célébra pas. Alors que les chants de victoire s'élevaient autour des feux, lui s'isola. Assis, seul, le regard perdu dans les flammes, il pensait à ceux qui ne se relèveraient pas. Il ne pensait pas aux titres, ni aux honneurs, mais aux frères tombés, à ceux qui avaient tout donné, aux visages effacés dans la poussière, car il savait désormais, être un héros, ce n'est pas être admiré, c'est porter le poids de ce que les autres oublient quand tout devient calme, et apprendre à vivre avec le silence qui suit même le triomphe le plus bruyant. Les années de fuite appartenaient au passé. David était maintenant roi, un roi respecté, suivi par des milliers. Mais il refusait de gouverner depuis la sécurité d'un trône. Il restait parmi ses hommes, et Abishai n'était jamais bien loin. David n'avait jamais cessé de croire qu'un roi digne de ce nom devait marcher au milieu de ses hommes. Il refusait l'idée de diriger depuis un trône éloigné. Pour lui, chaque bataille partagée était une preuve d'engagement, une façon d'honorer ceux qui risquaient tout pour la promesse d'un avenir meilleur. Mais le temps, insensible au roi comme au simple berger,
commençait à le ralentir. Ses gestes étaient plus lents, son souffle plus court. Son regard portait le poids d'une vie marquée par la lutte, la perte et l'espérance sans cesse repoussée. L'ennemi le savait. Lors d'une campagne contre les Philistins, une rumeur sinistre se propagea. Un champion s'était levé parmi leurs troupes, pas un guerrier ordinaire, un nom prononcé avec prudence et crainte, Isbi-Benob. On le disait issu de la lignée des géants antiques. Sa lance possédait une pointe si massive qu'un seul homme ne pouvait la soulever. Il n'était pas rapide, mais il n'en avait pas besoin. Un seul coup suffisait. Dans le cœur des Israélites, quelque chose bascula. Ce n'était plus un simple combat. C'était comme si les ténèbres ancestrales elles-mêmes étaient revenues chercher vengeance. Et sa cible était claire, David. Abishai combattait non loin. Pris dans le tumulte, il ignorait encore la menace qui approchait. Mais une soudaine accalmie, presque surnaturelle, coupa la bataille en deux. Les cris cessèrent autour d'un point précis. Tous les regards se tournèrent vers lui. Au milieu de la poussière et des corps, David se tenait seul, épuisé. Sa lame pendait, tremblante. Face à lui, une ombre 2 fois plus haute, Isbi-Benob. Abishai n'attendit pas, il ne calcula rien. Ce n'était pas un plan, ce n'était pas la peur, c'était l'amour, celui qu'on porte à un frère, à un père, à l'homme qui, jadis, avait cru en lui quand il n'était qu'un garçon jouant avec un bâton, rêvant d'épées et de légendes. Il courut. Son cri n'était pas un mot, mais une déchirure. Un hurlement brut, né des entrailles, comme le tonnerre qui fend le ciel avant l'orage. Il frappa le géant avant que le coup mortel ne soit porté. Le sol trembla à l'impact. Le monstre répliqua avec une rage inhumaine. Il balaya l'air de ses bras massifs, cherchant à écraser cet intrus. Mais Abishai était plus rapide. Il glissait, roulait, se relevait. Chaque attaque était une réponse. Chaque mouvement, une danse entre vie et mort. La taille de l'ennemi rendait chaque coup insignifiant. Mais Abishai persistait. Il ne pouvait échouer. S'il tombait, David mourrait. Et alors, il vit l'ouverture. Un point faible. Une frappe. Juste une. La lame pénétra là où il fallait. Le colosse chancela, puis s'écroula comme une montagne abattue. Le champ de bataille s'immobilisa. Pas parce que la guerre était finie, mais parce que l'impossible venait encore d'être accompli. Abishai aida David à se relever. Le roi le regarda, non comme un souverain, mais comme un homme qui venait de se faire sauver par bien plus qu'une épée. Il y vit la fidélité, il y vit l'amour, il y vit un homme qui n'avait pas besoin d'ordre pour faire ce qui était juste. Ce jour-là, les compagnons de David le supplièrent, « Tu es la lampe d'Israël. Si tu tombes, la lumière s'éteindra. Ne combats plus. » David accepta, mais Abishai, lui, resta aux aguets, davantage encore qu'avant. Car il avait compris une vérité que les batailles ne disaient pas toujours. Les vrais combats ne sont pas faits de nombre, ni de territoire. Parfois, le plus grand défi, c'est d'être là, au bon endroit, à l'instant précis, avec le courage de faire face au danger pour protéger celui qu'on aime. Il existe des trahisons venues de l'extérieur, et il existe des blessures qui viennent du sang. Celles-là sont toujours les plus profondes. Absalom n'était pas un ennemi venu d'ailleurs. Il était le fils du roi, un homme aimé du peuple, élégant, intelligent, proche des douleurs des foules. Il parlait leur langage, il marchait parmi eux, il les écoutait. Mais sous cette douceur se cachait une ambition silencieuse. Il ne voulait pas servir le royaume, il voulait le posséder. Les murmures commencèrent, d'abord de simples doutes sur les décisions du roi, puis des critiques ouvertes sur les lenteurs de la justice, les absences royales, la fatigue du pouvoir. Absalom alimentait ces voix, les transformant en clameurs, et un jour l'impensable arriva. Il se déclara roi. Jérusalem se glaça. David, vieilli, affrontait désormais l'ennemi le plus douloureux, son propre fils. La ville qu'il avait un jour acclamée se recroquevillait dans un silence lourd. Les conseillers perdaient pied, les soldats hésitaient, les amis devenaient prudents, mais pas Abishai. Il n'attendit aucun ordre. Sans dire un mot, Abishai enfila son armure. Il affûta sa lame, ajusta son ceinturon et se plaça aux côtés de David. Il n'avait pas besoin de promesses ni de grandes déclarations. Sa présence parlait pour lui. La décision fut prise, fuir. Il n'y aurait pas de combat à Jérusalem. Pas encore. David ne permettrait pas que la cité qu'il aimait devienne un champ de ruines. Il préférait partir dans le silence plutôt que régner dans le sang.
Lorsque les portes du palais se refermèrent derrière eux, elles sonnèrent comme un adieu funèbre. Des femmes pleuraient. Des enfants, confus, regardèrent passer les hommes qui avaient un jour protégé leur ville. Certains se moquaient, murmurant que la couronne tombait. Abishai marchait près du roi, attentif à chaque toit, chaque ruelle, chaque regard dissimulé. Il savait que cette fuite n'était pas la fin. C'était le commencement d'un mal bien plus profond. Au cours de l'exil, une scène inattendue se produisit. Un homme, Shimei, surgit sur une colline. Sa voix s'éleva, pleine de venin. Il lança des pierres, jeta de la poussière. « Assassin, voleur, Dieu te juge enfin !» Abishai sentit la colère monter en lui. Il fit un pas en avant, sa main glissant sur la garde de son épée. « Pourquoi ce chien mort insulte-t-il le roi? Donne-moi un instant et je le ferai taire à jamais. » Mais David leva la main. « Non, s'il m'insulte, c'est peut-être que Dieu l'a voulu ainsi. Laisse-le faire. » Abishai serra les mâchoires, non pas de peur, mais par respect. Pour la deuxième fois, il dut réprimer l'envie de frapper, pas pour fuir, mais pour obéir à une sagesse plus grande que la colère. Les nuits en exil étaient longues, le vent glacial mordait la peau, les vivres étaient rares, les visages autour du feu parlaient de fatigue, de résignation. Mais David gardait sa paix intérieure, et Abishai, infatigable, restait là, discret, immobile, les yeux ouverts. Puis, la nouvelle tomba. Absalom avait rassemblé une immense armée. Il marchait vers eux. Ce n'était plus une querelle familiale. C'était une guerre ouverte. David organisa ses troupes, les vétérans, les fidèles, les indomptables. 3 divisions furent formées. Abishai conduirait l'une d'elles, aux côtés de Joab et d'Itaï. Avant le départ, David s'adressa à ses généraux. Sa voix était fragile, comme portée par le vent. « Épargnez Absalom, pour moi. » Abishai ne répondit pas. Il entendit, il comprit, mais son cœur vacillait. Ce jeune homme qu'on leur demandait de ménager, c'était lui qui les avait chassés de leur foyer, lui qui avait retourné le peuple, lui qui menaçait tout ce que David avait bâti. La bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm, un labyrinthe végétal, des arbres géants, des racines traîtresses, des sentiers incertains. Aucun général ne pouvait prévoir un tel terrain. Il n'y avait pas de stratégie élégante ici, juste la survie. Abishai mena ses hommes avec fureur. Il tailla un chemin dans le tumulte, appelant, ordonnant, couvrant ses soldats à chaque assaut. Ses cris guidaient, ses gestes protégeaient. Et puis, l'annonce arriva. Un éclaireur souffla une vérité irréversible. Absalom avait été trouvé. Son cheval l'avait emporté sous un chêne. Sa longue chevelure s'était prise dans les branches. Suspendu entre ciel et terre, il était là, impuissant. Abishai n'y était pas. Mais il entendit ce qui s'était passé. Joab n'avait pas écouté l'ordre du roi. Il avait transpercé Absalom, sans hésitation. La nouvelle se répandit comme une traînée de feu. Certains crièrent à victoire, d'autres acclamèrent la fin de la rébellion. Mais David tomba dans le deuil. Il ne dit pas « Nous avons gagné ». Il dit « Mon fils, Absalom, mon fils, mon fils ». Abishai restait à proximité, sans bouger, sans parler. Il vit le roi s'effondrer, non comme un souverain, mais comme un père détruit. Ce jour-là, le champ de bataille avait offert une victoire, mais il avait réclamé en échange quelque chose de sacré. Cette nuit-là, personne ne chanta, aucune coupe ne fut levée. Le camp tout entier était muet, trop muet. Abishai s'assit seul. Il leva les yeux vers le ciel. Les étoiles semblaient plus lointaines. Il se demanda ce que cela signifiait vraiment, de gagner une guerre et de perdre un fils. Il ne jugea pas Joab, mais il porta en silence le poids des larmes du roi, comme si elles étaient les siennes. Car il y a des batailles que même l'acier ne peut résoudre, des blessures que même l'armure ne protège pas. Et dans ce silence, Abishai apprit encore une fois, la loyauté parfois, c'est rester debout, en silence, à côté de la douleur, même quand aucun mot ne peut guérir. Souhaitez-vous que je continue avec la partie 6? Envoyez simplement la portion suivante du texte original. Pour ramener la paix dans le royaume, David fit un choix audacieux. Il destitua Joab de sa position de commandant de l'armée. À sa place, il nomma Amasa, son neveu, et ancien général sous les ordres d'Absalom. C'était un geste de réconciliation. Une tentative de bâtir un pont au-dessus du sang versé, mais certains refusèrent de le traverser, Joab surtout. Lui qui avait mené les troupes dans les pires batailles,
qui avait défendu David au prix de nombreuses vies, vit cette décision comme une trahison. Être remplacé par un ancien ennemi, c'était un affront qu'il ne pouvait avaler. Abishai observa en silence. Il connaissait son frère. Trop bien. Joab n'oubliait jamais une offense, et il ne pardonnait jamais. Peu après, une nouvelle rébellion éclata. Un homme nommé Sheba rallia à lui des mécontents et appela à la division d'Israël. David donna à Amasa l'ordre de rassembler les troupes pour l'intercepter. Mais les jours passèrent, et rien. Amasa tardait. Trop. Le roi devint inquiet. Il fit venir Abishai. « Prends tes hommes, dit-il. Poursuis Sheba avant qu'il ne se réfugie derrière des murs que nous ne pourrons abattre. » Abishai hocha la tête et partit sans attendre. Il rassembla ses forces et lança la poursuite. Joab, bien qu'écarté, s'invita à la marche, sans être appelé, sans demander la moindre permission. L'atmosphère devint lourde, personne ne disait rien, mais tous sentaient l'attention. Près de Gabaon, Amasa apparut enfin. Il avançait d'un pas sûr, sans méfiance. Il ne vit pas l'ombre qui marchait à ses côtés. Joab s'approcha. « Paix à toi, cousin, dit-il, tendant la main droite comme pour saluer. Sa gauche, elle, caressait la garde d'un poignard dissimulé. Un sourire, un pas de plus. Et en une seconde, la lame surgit. Amasa recula, les yeux écarquillés, le sang jaillissant de son ventre. Il s'effondra, suffocant, incrédule. Aucun avertissement, aucun honneur, seulement l'acier. Abishai assista à la scène, il ne bougea pas, non par approbation, mais parce qu'il savait. Joab était ainsi, implacable, instable et dangereux. Le corps d'Amasa resta sur le chemin. Les soldats hésitaient. Certains détournèrent le regard. D'autres se demandaient s'il fallait pleurer ou avancer. Abishai, désormais commandant de l'opération, ne prononça aucun mot. Il leva son épée et donna l'ordre de continuer. Sheba n'était pas encore tombé. Ce jour-là, quelque chose changea entre les deux frères, pas à travers des mots, mais dans leurs regards. Abishai avait toujours admiré les compétences de Joab, mais ce jour-là, il vit ce qu'elle coûtait. La victoire n'est pas toujours propre, et ceux qui la poursuivent à tout prix finissent par sacrifier une part d'eux-mêmes. Les saisons passèrent. Abishai, désormais vieilli, portait dans sa barbe des mèches grises. Mais son regard restait vif, son dos droit. Il n'était plus le jeune homme fougueux. Il était devenu une colonne sur laquelle le royaume pouvait s'appuyer. Israël connaissait un temps de calme. Les ennemis avaient été repoussés, les frontières stabilisées. Mais certaines menaces ne dorment jamais vraiment. Des murmures vinrent du sud, des récits d'un guerrier immense, brutal, marchant avec une troupe marquée par la haine des anciens jours. On disait qu'il était un survivant d'une lignée maudite, celle des géants, et il remontait vers le nord. David, malgré son âge, refusa de rester en retrait. Il ne voulait pas se contenter d'ordres à distance. Il était né sur le champ de bataille. C'est là qu'il voulait encore se tenir. Abishai n'était pas d'accord, mais il ne protesta pas. Il enfila son armure et monta à cheval à ses côtés. L'armée traversa rapidement les vallées. Aux abords des plaines, les éclaireurs confirmèrent. Le géant existait. Sa stature était effrayante, son armement presque mythique. Partout où il allait, il semait la terreur. Quand l'ennemi chargea, le choc fut immédiat. Une marée contre un rocher. David, fidèle à lui-même, s'élança. Mais le temps avait laissé sa trace. Ses coups manquaient de rapidité. Son souffle était court, son pas moins sûr. Abishai le surveillait du coin de l'œil. Puis, ce qu'il redoutait arriva. Le géant repéra David. Il avançait comme une tempête incarnée. Chaque pas du géant repoussait les soldats comme des herbes couchées par le vent. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Il était plus qu'un ennemi, une force brute, un fragment de cauchemar oublié revenu pour réclamer le trône de la peur. Le choc fut immédiat. David frappa le premier, mais son coup fut dévié. La contre-attaque fut foudroyante. Le roi chancela, peinant à se maintenir debout. Le cœur d'Abishai se serra. Il avait déjà vu cette scène, des années plus tôt, lorsqu'un autre géant avait failli mettre fin à la vie du berger devenu roi. Alors, sans réfléchir, il se lança. Rapide, implacable. Il traversa la mêlée, esquiva les lames, sauta par-dessus les corps étendus. Il n'appelait pas. Il n'hésitait pas. Il courait, porté par quelque chose de plus profond que le devoir. Il atteignit David au moment même où la lame du géant s'élevait pour frapper. Et il rugit. Un cri venu des entrailles, qui fit taire le champ de bataille.
Une note brute, un appel à la vie. Le choc du métal résonna comme un coup de tonnerre. Le géant était massif. Chaque coup qu'il portait semblait capable d'écraser un homme d'un seul geste. Mais Abishai ne cherchait pas la puissance. Il avait appris autre chose au fil des ans. La précision, l'endurance, la patience. Il tournoyait autour du colosse. Il l'épuisait. Chaque mouvement était calculé, chaque souffle maîtrisé. Puis l'ouverture. Un seul coup vif à la jambe. Le géant fléchit. Un second au cou. Et le monstre tomba. Le silence se fit. Pas un silence de faim, mais un silence sacré, celui qui suit les miracles. Abishai restait debout, haletant. Sa lame dégoulinait du sang de la dernière terreur. David était vivant, mais tout avait changé. Les soldats se rassemblèrent autour d'eux, et pour la première fois, ils parlèrent d'une seule voix. « Plus jamais, dirent-ils à David, tu ne combattras plus. Si tu tombes, c'est notre lumière qui s'éteint. » Le roi ne répondit pas, mais ses yeux humides suffisaient. Il avait compris. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une sagesse née de l'épreuve. Un cycle s'achevait. Abishai l'aida à se relever. À ce moment-là, il n'y avait plus de trône, plus de couronne, juste deux hommes, deux survivants liés par le feu et le sang, debout encore une fois, côte à côte. Le dernier géant gisait à leurs pieds. Mais Abishai le savait, tous les géants ne portent pas d'armure. Certains se dissimulent dans le pouvoir, dans la peur, dans l'orgueil. Et même si cette bataille était terminée, d'autres viendraient. Il serait prêt. Tant que l'air entrerait dans ses poumons et qu'une épée reposerait à sa portée, il se tiendrait debout, entre le danger et l'homme qu'il avait juré de protéger. Le champ de bataille devint silencieux, pas seulement dans le bruit, dans l'âme. Israël avait connu la victoire. Les ennemis avaient été repoussés, les frontières stabilisées. Le royaume semblait fort, mais en Abishai, quelque chose s'était déplacé. Il portait toujours la même armure, mais elle lui paraissait plus lourde. La même épée, mais elle mordait sa paume différemment. Ses pas restaient assurés, mais ralentis, non par blessure, mais par la mémoire. Le temps ne l'avait pas brisé, il l'avait sculpté. Un matin, il se tint au sommet d'une colline, face à Jérusalem. Cette ville qu'il avait autrefois défendue avec une ardeur brûlante. Le feu s'était calmé, il n'était pas éteint, juste devenu braise. Il pensait à ses frères. Joab, toujours aussi imprévisible, partagé entre loyauté et ambition. Asaël, tombé trop tôt, dont le souvenir revenait chaque nuit. Et David, l'enfant devenu roi, maintenant courbé par les ans, parlant plus doucement, marchant plus lentement. Le camp était plus calme, les chansons plus rares, les rires plus brefs. Les jeunes soldats connaissaient à peine les récits. Pour eux, Abishai n'était qu'un nom ancien, une légende, mais lui, il n'avait jamais combattu pour la renommée. Il avait dirigé, oui, il avait saigné, oui, mais jamais pour la gloire, seulement pour celui qui marchait à ses côtés, pour ceux qui comptaient sur lui, pour celui qui veillait d'en haut. Et pourtant, une question le hantait. Que devient une épée quand la guerre est finie? Il n'y eut pas de cérémonie, aucun discours, aucune trompette. Un jour, sa place au conseil resta simplement vide. Certains dirent qu'il était parti vers une autre région. Certains disaient qu'il s'était retiré dans les collines. D'autres murmuraient qu'il formait en silence une nouvelle génération, transmettant non pas des techniques, mais une manière d'être, sans discours, sans manuel, juste par sa présence. Mais personne ne posait vraiment de questions, pas par indifférence, par respect. On ne poursuivait pas les réponses qu'il choisissait de ne pas offrir, la vérité. Abishai s'était éloigné de tout, des palais, des batailles, des titres. Il vivait désormais dans une humble maison creusée dans une pente rocheuse, à l'ombre des oliviers, quelque part entre le ciel et la poussière. Il se levait avec le soleil, marchait lentement parmi les arbres noueux. Parfois, il priait. Parfois, il restait des heures assis sans bouger, à écouter les silences entre les chants des oiseaux. Et dans ces silences, il se souvenait, pas des batailles, pas des ennemis vaincus, mais des visages. Le rire de David autour du feu. Asaël courant dans les champs, rapide comme le vent. Joab, affûtant sa lame avant l'aube, concentré, impénétrable. Il se souvenait des hommes tombés, des regards échangés avant la charge, des décisions silencieuses prises sans témoin, mais qui changèrent tout. Il se souvenait aussi de ce jour où il avait retenu sa main, lorsque David avait dit «
pas maintenant. De ce moment où il avait choisi la patience plutôt que la vengeance. C'était ces instants-là qu'il avait été formé. Un soir, un garçon arriva, 15 ans tout au plus, sale, nerveux, tenant un bâton de bois trop grand pour lui. « J'ai entendu dire que vous aviez combattu avec le roi David, » dit-il, les yeux écarquillés. Abishai hocha doucement la tête, sans un mot. « Est-ce vrai que vous avez tué un géant ?» L'homme regarda au loin, vers les collines. Un long silence suivit. Puis il murmura « J'ai été là où il fallait être. » Le garçon attendait une histoire. À la place, Abishai lui tendit un seau et montra le puits. « Commence par puiser de l'eau, dit-il. » Et le garçon resta. Les jours devinrent des semaines. Il posait beaucoup de questions. Abishai répondait peu, mais il montrait sans expliquer, par les gestes, par le rythme, par la répétition. Un soir, au coin du feu, le garçon demanda « Est-ce que la guerre vous manque ?»« Non, » répondit Abishai, « mais je m'en souviens. »« Et qu'est-ce qui a été le plus difficile ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit simplement « Revenir de la guerre. » Le garçon ne comprit pas encore, mais un jour il comprendrait. Avec le temps, le nom d'Abishai s'effaça des discussions. D'autres leaders émergèrent, d'autres guerres éclatèrent, d'autres chants furent chantés. Mais parmi les 30, les survivants de cette époque ardente, son nom resta gravé dans les cœurs. Ils parlèrent de lui comme de celui qui ne rompit jamais les rangs, celui qui avança quand tous reculaient, celui qui ne cherchait jamais à être vu, mais que l'on voyait toujours là où cela comptait. Le garçon, un jour, partit à son tour. Il ne repartit pas avec des trophées, mais avec un silence rempli de savoir. Et Abishai, il resta, jusqu'à un matin. Les oiseaux chantèrent plus fort que d'habitude. Le ciel brillait d'un bleu plus profond, et Abishai ne se leva pas. Il était là, assis sous son arbre, paisible, sans souffrance, comme un soldat qui, après avoir porté le monde, avait enfin déposé son épée, pas dans la défaite, mais dans l'accomplissement. Il n'y eut ni tombeau, ni pierre gravée. Mais si vous interrogez les anciens de Jérusalem, ils vous montreront les collines et diront « Là-bas, quelque part, un lion dort. » Et même si ces pas ne résonnent plus, la terre, elle, n'a pas oublié. Pas par le bruit, mais par le poids. Pas par les cris, mais par la constance. C'était cela, Abishai. Le guerrier qui protégeait sans attendre d'être acclamé. Le rempart qui tenait bon quand tout vacillait. La flamme qui ne tremblait pas, même quand les vents hurlaient. Et dans le silence de sa fin, il ne laissa pas d'écho. Il laissa une force. Car toutes les histoires ne sont pas faites pour être racontées à haute voix. Certaines ne s'achèvent pas par des ovations, ni par des statues. Certaines, comme celle d'Abishai, se terminent dans une force tranquille. Il n'a jamais été au centre, ni prophète, ni roi, ni même le frère que l'histoire retient. Et pourtant, sans lui, tant de choses se seraient effondrées, car la vie d'Abishai tenait en 3 piliers, loyauté, courage, maîtrise. Il n'a pas combattu pour être connu. Il s'est levé parce que quelqu'un devait le faire. Souhaitez-vous que je compile maintenant toutes les parties en un seul document, ou vous aider avec une version finale formatée? Dans un monde saturé de bruit, de vanité et de quête constante de reconnaissance, l'exemple d'Abishai résonne comme un souffle précieux, rare, essentiel. Aujourd'hui, nous applaudissons ceux qui parlent fort, qui brillent sous les projecteurs, qui revendiquent chaque victoire. Nous sommes fascinés par les voix fortes, par les figures visibles. Mais Abishai nous enseigne une toute autre sagesse. Il nous rappelle que l'on peut diriger sans crier, que l'on peut protéger sans exiger d'être célébré, que l'on peut choisir le silence au lieu de la vengeance, et pourtant rester inoubliable. Combien de fois avons-nous agi dans la précipitation sans discernement? Combien de fois avons-nous confondu visibilité et valeur, reconnaissance et vérité? Abishai, par sa vie, nous murmure une vérité oubliée. Les plus forts ne sont pas toujours ceux qu'on applaudit. Ce sont souvent ceux qu'on ne voit pas, ceux qui, dans l'ombre, portent le poids des choses sans jamais s'en vanter. Quand David pleurait, Abishai se tenait à ses côtés. Quand le danger surgissait, il avançait, sans hésiter. Quand les autres doutaient, il tenait la ligne. Non parce qu'on le lui avait ordonné, mais parce que c'était juste. Dans une époque où les lignes entre l'intérêt personnel et le bien commun deviennent floues, où le confort l'emporte sur le courage, où l'instant domine l'éternité, nous avons besoin de plus d'Abishai, des hommes et des femmes qui comprennent que la fidélité pèse plus que la notoriété, que le vrai combat,
n'est pas celui qu'on voit, mais celui qu'on mène en silence. Et surtout, il savait ne pas frapper. Cette sagesse rare, précieuse, presque disparue, car il est facile de réagir sous la colère. Mais il est bien plus difficile de se retenir quand on a le pouvoir d'agir. Abishai aurait pu tuer Saül, aurait pu faire taire Shimei, aurait pu suivre Joab dans sa voie brutale, mais à l'instant décisif, il a écouté une voix plus profonde. « Attends, fais confiance, obéis. » Il n'était pas parfait, mais il était fidèle. Et sa force ne résidait pas dans le métal de son épée, mais dans la solidité de son âme. Alors, que signifie son histoire pour nous? Elle signifie que ta fidélité compte, même si personne ne la voit, que ta loyauté discrète a du poids, même si personne ne la remercie, que ta présence stable, tes choix silencieux, tes combats dans l'ombre, tous construisent quelque chose d'éternel, car le royaume de Dieu ne tient pas seulement par les rois ou les prophètes, il tient debout grâce aux Abishai. Ceux qui restent, ceux qui luttent quand il faut, et qui se retirent quand ce n'est plus leur heure, ceux qui portent le fardeau, non pas parce qu'il est léger, mais parce qu'il faut que quelqu'un le porte. Tu n'as pas besoin d'être célèbre pour être fidèle. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avoir un impact. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être essentiel. Que la vie d'Abishai soit ton rappel, ton obéissance silencieuse, ton courage constant, ta loyauté inébranlable résonnent plus fort dans le ciel que tout le vacarme de ce monde. Car parfois, les plus grandes histoires ne s'achèvent pas par une couronne, mais par un héritage.